ensuite, on va faire l'exercice de prononciation, le petit texte que je t'ai envoyé. Ok. Et enfin, non, après j'ai un exercice du coup sur le futur, comme on avait dit qu'on allait travailler sur ça, le futur proche, futur éloigné. Et à la fin, on travaillera sur le projet du coup que tu veux faire, le News Aggregator. Ok. Je me suis dit qu'on peut peut-être faire le texte ensemble, comme ça, c'est plus interactif, c'est un peu mieux pour toi pour apprendre. D'accord. Ok. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as des questions? Ah non, pas du tout. Ok, super. Du coup, bah, pour commencer, comment ça va? Bien, très bien. Ok, super. Ah, et toi? Moi, ça va très bien aussi. Ça va très bien. Je me suis blessé en faisant du football. Du Ah, coup, soccer, not football. Mais voilà, sinon tout va bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? cette semaine, ah, euh, comme d'habitude, le, euh, comment je peux dire, la routine, euh, Oui, perfect. comme ça. Ok, la routine. Juste des cours, pas rien de particulier. Hmm. Pas vraiment. Ok, bon, c'est pas grave. Et est-ce que tu as des projets pour la semaine prochaine? Ah, pour prochaine semaine? Mhm. Ah oui, j'ai un examen. Et aussi, Ok. je pense, j'ai aussi un examen dans un cours concernant des nages. Um, so, Mhm. on va voir. Ok, donc pas trop de devoirs pour la semaine prochaine, j'entends. Non, 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 non. Non, d'accord, ok. Je vais être un peu plus light sur ça. Ok. Et je voulais poser une nouvelle question, car je pose un peu tout le temps les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Manger Mhm. euh, du riz avec du poulet, aussi, c'était quelque chose euh, sucré. euh, Mhm. c'était quoi? Boston cream pie. Ah oui, I need to translate that. You can say une tarte de Boston. Ouais, tarte de Boston, un gâteau de Boston. Ouais, comme ça. Ok, ok, ça a l'air bon. J'en ai jamais vu encore pour l'instant. Hmm. C'est bon? Enfin, est-ce que tu as une adresse ou quelque chose dans le genre? Non, c'est bon. Dîner, c'est plus tard Hmm. aujourd'hui. Euh, Ok. et aussi, pour toi, est-ce que c'est le chauffage, je pense, Mhm. c'était amélioré ou... Un petit peu. Maintenant que je peux plus le contrôler, mais je peux le contrôler vers le chaud. Donc, c'est soit très très chaud, soit pas très chaud. Enfin, mais c'est toujours chaud. Enfin, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pas grave. Je suis toujours en t-shirt, mais j'espère que ça va être réglé. D'accord. Parce que bon, je paye un loyer. J'aimerais bien ne pas être en été perpétuellement. Ok, bon bah super. Je pense qu'on va pouvoir recommencer Ok. sur Christiansen. Alors, je vais remettre euh, à moins que tu aies quelque chose à dire, tu veux partager quelque chose en particulier? Ok. Ok, ça upload. Ok, parfait. Euh, page. Ok, super. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à... Ah oui, on avait juste lu la deuxième partie du texte, mais on n'avait pas répondu aux questions, c'est ça?
Ok. Est-ce que tu veux relire le texte? Peut-être que tu ne l'as plus en tête. Ah, d'accord. C'est sur l'écran ou... Ah oui, je vais faire ça comme ça. Normalement, tu vois le texte ou pas? Ok, ouais. Ok. Et du coup, c'est de la ligne 32, donc je vais l'écrire. Donc d'ici à jusqu'à 62, jusqu'à ici. Ok. Ok, je te laisse le lire. Euh, ouais. Il y a un problème? Euh, c'est difficile à move l'écran. Ah oui. Ok, Comme ça, normalement, tu peux bouger par toi-même. there you go. Ok. Euh, ils installent les décors, les lumières et les champs visuels, les ouvertures ou les fermetures, euh, Mhm. le tout dans un seul but, préparer les passagers pour déclencher l'acte d'achat, Mhm. interroger sur ces transformations les autorités aéroportuaires, jurant qu'elles n'y sont pour rien, les Mhm. directeurs des magasins décidant seuls de leur stratégie commerciale affirmée en, en détournant les regards. Madame Jo Gobro, ancienne directeur du service de presse de l'aéroport d'Oslo, en réalité, les 11 font de l'argent, les séquences prévalentes, les redevances. Euh, Depuis les années euh, 1950. 1950, la Perfect. sécurité du transport aérien a fait l'objet d'une attention particulière après que, qu'en en 949, puis en 1949. 1949, 1949. 1949, puis Hmm. en 19... euh, euh, oh man, I have to learn these numbers, man. It's okay, it's okay. I think maybe I will prepare an exercise on that if you want to practice that specifically. D'accord. Yeah, okay, I will note it. Du coup, it's 1955. 1955. Okay, perfect. Des bombes placées en soute errante, errante, fait exploser, Ur. erreur, Mhm. fait exploser un vol du avion en Amérique du Nord. Il s'agit alors de sombres histoires d'adultère et d'assurance vie, mais ces premiers attentats montraient la vulnérabilité de l'aviation civile. Malgré tout, les aéroports sont restés pendant près d'un demi-siècle des lieux relativement ouverts où l'on venait en famille juste pour se promener à expérimenter la magie du mythe aéronautique, admirer les passagers pour lesquels les compagnies déroulaient le tapis rouge, rêver devant le panneau affichant des destinations exotiques. Si les attentats
spectaculaire, Attentat. attentat spectaculaire contre le DC-10 Mhm. d'Union de transport aérien UTA 1988. 1988 et le Mhm. Boeing de la Pan American Airlines à 1949. Non, 1989. 1989 marque Perfect. le début du renforcement des systèmes de surveillance de sécurité ceux du 11 septembre 2001 Perfect. ouvre une ère nouvelle. Le trafic s'effondre durablement. Il ne retrouva son niveau antérieur qu'en 2005. euh, En 2005. 2005. La compagnie aérienne et l'aéroport affrontent une crise sans précédent. Dans un premier temps, de nombreuses bases aéroportuaires et compagnies aériennes reçoivent des aides publiques massives, surtout en Amérique du Nord, mais rapidement les aéroports sont sommés de prendre les relais pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Une équation d'autant plus difficile à résoudre que les taxes payées par les passagers en même temps que leurs billets ont été sensiblement réduits, voire temporairement supprimés pour tenter de relancer le trafic. Les États se euh, Désengage. désengagent. La gestion Mhm. des aéroports est externalisée et confiée à des sociétés privées, publiques ou mixtes. Ces nouveaux gestionnaires trouvent la solution, transforment les zones aéroportuaires en espaces commerciaux. Certaines deviendront des vies dans la ville avec supermarchés, magasins, hors taxis, parking, hôtels, centres d'affaires et des conférences. Euh, Sur l'ensemble de ces activités, l'aéroport percevra des redevances dont le montant reste secret, calculé sur la base des chiffres d'affaires. Okay, great. Congrats. It was good. Merci. Uh, is there words that you didn't understand in everything, in all the text? Ah, ok. Hmm. Je pense, euh, je pense, euh, par par le moment, je manque l'habilité à comprendre bien ce que se passe dans le texte à le même temps Mhm. que j'écoute. Oui, que tu le lis, etc. Oui. Ouais. Euh, Quand je lis en silence, c'est plus facile à comprendre, mais Ouais. à parler à le même temps, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Oui, je comprends. Après, là, c'était pour travailler la prononciation, pour que tu deviennes plus familier avec le parler français. Du parler français, c'est très important. Ouais. Mais ok, bon, c'est pas grave. Le prochain texte, si je te fais lire un texte comme ça, comment dire, tu le liras dans ta tête en silence. Comme ça, tu comprendras mieux si tu le souhaites. Comme ça, ce sera un peu. Et je ferai des exercices de prononciation différents. Vraiment spécialisé prononciation et spécialisé plus contenu. Ok. Cool. Ok. Cool. Contenu, it's content. Ok. Hmm. Ok, so allons voir les questions. Ok, donc, question 6. Ça, comme ça, tu le vois directement. Du coup, question 6. Pendant longtemps, quel rôle ont joué les aéroports? Pendant longtemps, quel rôle ont joué les aéroports?
Est-ce que tu as besoin de relire le texte un petit peu pour répondre aux questions? Oh, ouais, un peu. Ok. Bon, tu relis le texte et tu me dis quand tu es prêt pour répondre. Ok. Pendant longtemps, c'est-à-dire depuis quand ou... Non, pendant longtemps, it's for a long time. Ok. Longtemps, it's a long time. It's in one word. Euh, je vois, euh, je vois quelque chose. Le texte dit depuis les années 1950, 1950. 1950. Nous allons faire un exercice sur ça après. Ça, ce sera plus simple. Mhm. Ouais, depuis là, la sécurité du transport aérien a fait l'objet de ton attention. Euh, hmm. Est-ce que c'est le cas que euh, euh, le, l'événement, euh, la situation qui a passé sur septembre 2001, euh, est-ce Mhm. que est-ce que c'est quelque chose qui a cause en déclination de Un déclin. en déclin Mhm. de utilisation de aéroports et avions? Oui, c'est ce qui est écrit ensuite. Le trafic s'effondre durablement. Il ne retrouvera son niveau antérieur qu'en 2100. Mhm. Hmm, tu as raison.
Je veux dire, c'est évidemment que le rôle joué par un aéroport est la transportation des gens, mais euh, en ajouter de ça, des choses commerciales, des achats de choses n'importe quoi ou... Ok. La question ici, là, comment dire, la disposition des questions, c'est chronologique. Donc, du coup, la question 6, c'est au début du texte, ensuite la 7 et ensuite la 8. Du coup, ici, on parle pas encore comment dire, de l'aspect économique de l'aéroport. Justement, c'est avant cet aspect économique. Qu'est-ce que comment les gens utilisaient les aéroports? Pourquoi ils y allaient? Quelles étaient leurs activités ici, en plus du transport aérien? En plus que ça? En plus, oui, en plus de ça, oui. C'est au début du texte. Enfin, au début de la deuxième page. Euh, If you don't know it, it's okay. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. comment je peux dire en français hint? Ah, indice. Ok. Avez-vous un indice? Un indice? Qu'est-ce que je peux donner comme indice? La réponse, c'est pas un très bon indice. La réponse, c'est de la ligne 41 jusqu'à la ligne 45. Oh, oh, oh. L'on venait en famille juste pour se promener, expérimenter la magie du mythe aéronautique, armé de passagers pour laquelle les compagnies... ça? Oui. Ok. C'est-à-dire peut-être l'aéroport était une destination pour voir des choses intéressantes ou juste expérience de l'air, de magie, comme ça. Mm, exactement. Du coup, vu que c'est le, tout le milieu de l'avion, de l'aviation était tout nouveau, on y allait même juste pour voir, même si on n'allait pas pour prendre l'avion, c'était tout nouveau, donc on découvrait, et c'est en quelque sorte une sorte d'attraction. Comme nous, on pourrait aller au musée, dans un aquarium, dans des trucs dans le genre. Ici, ils y allaient juste pour voir, pour découvrir, et tout était très ouvert. Là, c'est implicitement dit, mais du coup, tout est très ouvert et tout le monde peut y aller. Ouais, ok. Voilà. Tu avais ça ou pas trop? Avec ça, Comment dire? Est-ce que, comment dire? Est-ce que sans l'indice, tu aurais pu trouver ça? est-ce que ça lundi pour trouver ça? Like, Uh, Without the hint, would you have found that? oh, oh, It's okay if you don't. Huh? I'm not here to judge at all. um,
Hmm, j'en sais pas exactement. Euh, ok. La première chose est le fait Mhm. que j'étais en recherche dans les mauvaises régions, je pense, dans le texte. Euh, Ah, ok. c'est Hmm. ça. Et aussi, je pense, j'étais en train de chercher pour quelque chose de plus pratique. Euh, Hmm. mais, Ok. mais, je sais pas. Ok. Parce que ici, la question était un peu compliquée, car l'extrait du texte utilise beaucoup, pas de, entre guillemets, de patois, mais c'est pas des mots très transparents par rapport à l'anglais ou des choses dans le genre. Par exemple, pour se promener, est-ce que tu connais le verbe se promener, par exemple? Like, walk around. Ouais, exactement. Mais après, dérouler le tapis rouge, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, dérouler le tapis rouge? Dérouler table rouge. Like, a red carpet? Exactly. So to roll the red carpet in French is to say that you have the people and you receive them as stars. You know? Ah, cool. Hmm. Ouais, du coup, c'était peut-être la question la plus difficile. Ensuite, les questions deviennent un peu plus faciles. Ok. Je pense que après ça ira. Mais ok, ok, ok. Mais c'est une phrase très connue dans la culture ou... Dérouler le tapis rouge? Ouais. Oui. Ah, C'est par exemple, bah, du coup, ça vient du fait que au Festival de Cannes, ah oui, bien sûr. du coup, il y a le tapis rouge. Et du coup, dérouler le tapis rouge, c'est quand je reçois des gens chez moi, je fais tout en sorte pour qu'ils soient accueillis comme des stars. C'est une expression qui est très employée. Voilà. Ouais, mais je pense qu'aux États-Unis, ça doit être la même. En anglais, ça doit être un peu la même chose. Take out the red carpet, Mhm, non? mhm, bien sûr. Ouais. Hmm, hmm, ok. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'une question. Et du coup, les questions comme ça, je te demande, comment dire, là, je t'ai repris du coup sur la réponse, parce que ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu prends l'information dans le texte et que tu essaies de le reformuler avec tes mots. Même si c'est un peu compliqué, tu cherches tes mots, c'est pas grave, juste ça montre que tu as compris et que tu internalises l'information et que tu peux la ressortir. Et crier en synthèse ou quelque chose comme ça. Oui, tu peux faire ça aussi. Ouais. Hmm. Ok. Bon. Septième question. Quelles ont été les deux conséquences des attentats du 11 septembre 2001 pour les aéroports? Ah oui, comme tu as dit déjà, en conséquence, le déclin euh, des gens et de l'utilisation des aéroports et des avions. Et Mhm. aussi la réalisation de beaucoup modes de sécurité. Oui, exactement. Parfait. Du coup, ouais, le 11 septembre, après le 11 septembre, c'est plus dur de prendre l'avion, il y a beaucoup plus de contrôles, il y a les contrôles d'explosifs, etc. Ok, super. D'ailleurs, j'ai coupé un petit peu à prendre. Normalement, le texte que tu aurais dû lire, c'était jusque là, je pense. Je pense. Attends, je vais regarder. 62. Bah non, bon, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, as réussi la question, c'est une bonne réponse. Pardon, je n'ai pas compris. C'est pas grave. Non, c'est que il y a deux réponses du coup, parce qu'il demande deux conséquences. C'est que le transport aérien a réduit et qu'il y a eu plus de sécurité. Mais le passage sur la sécurité, ils en parlent un peu après, mais pas avant. Donc c'était une erreur du manuel. Pardon. Maybe I'm tired C'est today. I'm c'est pas sorry. grave. Ok, non mais c'est pas grave. On va juste, let's go on. Dans tous les cas, tu as eu les bonnes réponses. C'est tout ce que tu dois savoir. Merci. Tout ce qu'il y a à retenir. Ok, pour quelles raisons les zones aéroportuaires ont-elles été transformées en espaces commerciaux? Um,
Ah, ok. Euh, without, sauf en relu. Is that without rereading? Ah, sans relire. Sans relire. Euh, dans mon tête, je suppose, Mhm. pour attirer les gens euh, à réessayer leur report après euh, des événements de 2001 à 2021. 2001. 2001, ok. Oui et non. C'est implicitement dit, it's implied in the text. Mais il y a une raison plus pratique qui est exprimée dans le texte. D'accord. Est-ce que tu t'en souviens? Tu peux relire, hein, c'est pas interdit. Je vois bien que il dit le tout dans un seul but, préparer les passagers pour d'enclencher l'acte d'achat. Mhm. Mais pourquoi? C'est après, du coup, c'est après l'élément de réponse, le paragraphe qui répond à la question. Est-ce que tu le vois? Les directeurs des magasins décident seuls de leur stratégie commerciale. Du coup, alors oui, ça marche, mais c'est pas exactement ce qui est attendu par le manuel pour répondre à cette question. Ouais. Est-ce que tu veux un indice encore? Hmm. C'est pas grave hein, si tu demandes un indice. Il n'y a pas de jugement, je suis là pour t'aider. Euh, Peut-être je pas comprends bien la ligne où ils disent en réalité les enfants de l'argent, les séquences prélevant les redevances. Est-ce que c'est possible à traduire cette ligne-là? Ah, en réalité, les enfants de l'argent, les seconds prélèvent les redevances. Ok, bon, je vais le traduire, mais c'est pas là non plus la réponse. C'est après. Ah, ok, c'est après. En réalité, les enfants d'argent, in reality, ones are making the money and the seconds are taking I think it's relevance. So basically, there is some that makes the money by selling the things, and the airport takes the relevance from the um, the the money that the shops are making. Like comme taxes ou pas? Hmm? Ok, peux-tu répéter?
comme taxes ou pas? Pas Non. exactement. Redevance, redevance, c'est plus comme euh, ça marche comme une taxe. En gros, une redevance, c'est une somme c'est une sorte de loyer en réalité, mais pour les magasins. Est-ce que tu sais ce que c'est un loyer? En loyer, Mhm. comme, comme un appartement, comme, like you rent. Exactly. Mhm. Ici, c'est comme le loyer, mais une sorte de loyer, mais pour les magasins dans l'aéroport. Ah, Ils vont payer une partie de ce qu'ils gagnent et ils le donnent à l'aéroport. Ça marche un peu comme une taxe, mais c'est pas exactement une taxe. ah, bien sûr, ok, je comprends. Ouais. Ok. Mais du coup, la réponse, c'est pas ça. Là, cette partie-là, c'est plus la finalité. Mais là, on essaie de comprendre l'origine. Pourquoi c'est devenu comme ça. L'origine explique pourquoi il est devenu comme ça. Pourquoi les aéroports sont devenus des zones commerciales. Ok. Euh, une équation d'autant plus difficile à résoudre que les taxes payés par les passagers en même temps que leurs billets ont été sensiblement réduits, voire temporairement supprimés pour tenter de relancer le trafic. Les États se désengageant, la gestion des aéroports est externalisée et confiée à des sociétés privées, publiques ou mixtes. Ces nouveaux gestionnaires trouvent la solution, transformer les zones aéroportuaires en espaces commerciaux. Ouais, exact. Bah oui. Du coup, c'est cette partie-là. Du coup, il y a une raison là que tu viens d'énoncer. Est-ce que tu pourrais me dire avec tes propres mots quelle est la raison ici que tu viens de lire? Euh, quelle est la raison? Oui, parce que là, du coup, il y a deux raisons pour lesquelles c'est devenu des zones commerciales. Tu en as cité une dans le passage que tu viens de lire. D'accord. Euh, calcul sur la base des chiffres d'affaires. Euh, sur l'ensemble de ces activités, l'aéroport percevra des redevances dont le montant reste secret. Non. Non. Est-ce que tu souhaites un peu d'aide? Est-ce que tu veux un autre indice? Euh, je pense que j'aimerais faire une petite discussion sur des différentes choses ici. Ok. Bon, du coup, tu veux que je te dise la réponse? Oh, I mean, ok, si tu veux, mais ok. Non, c'est comme tu veux, hein. Moi, je fonctionne comme tu veux. Comment expliquer? Euh, euh, hmm, c'est juste que j'essaie de comprendre pourquoi tu ne comprendrais pas.
Est-ce qu'il y a beaucoup de vocabulaire que tu n'as jamais vu ou pas dans ce paragraphe-là? Ouais, je pense. Et c'est le cas qu'il y a des mots que je comprends un peu et j'utilise le contexte pour un peu de compréhension, Ouais. mais le fait qu'il y a beaucoup de mots que j'ai fait, Hmm. euh, je fais en moyen Ouais, comme ça, c'est... ouais, je comprends, c'est plus compliqué à comprendre. Bon, bah du coup, enfin, je vais dire la réponse, comme ça après on peut enchaîner, on peut discuter si tu veux des mots que tu n'as pas compris. Du coup, les deux réponses, c'est que je vais les entourer. Du coup, première réponse, c'est que euh, au début, dans un premier temps, in first place, de nombreuses bases aéroportuaires et compagnies aériennes reçoivent des aides publiques massives, surtout en Amérique du Nord. Mais rapidement, les aéroports sont sommés de prendre le relais pour couvrir leurs frais de fonctionnement. En, en gros, de ce qu'il dit, c'est que les aéroports recevaient de l'aide des États, de l'État. Ouais. Donc, c'est aide publique massive. Mais rapidement, du coup, l'État coupe ces aides. Du coup, les aéroports ont moins d'argent, Pourquoi? enfin reçoivent moins d'argent pour fonctionner. Ok, avant en event, is it event, like before a particular event? Ah, before particular event. Non, non, il n'y a pas d'événement particulier vraiment qui fait que ça stoppe d'un coup. Ok, mais c'était pas pour une raison en particulier ou... Je pense que ici, les raisons, c'est que depuis la deuxième partie du XXe siècle, l'État, en général, donne moins d'argent. C'est la fin du welfare state et on essaie de libéraliser un peu plus. Du coup, l'État donne moins d'argent, en général, dans tous les ministères, et donne moins d'aide publique aux aéroports, par exemple. Parce que c'était quelque chose like politique. Oui, du coup, c'est quelque chose de politique, oui. Ok, mais ce ce n'est ce n'est Oui, fait là, beaucoup de sens pour moi. Like, ah oui, mais ici, la raison de pourquoi ils arrêtent, elle n'est pas demandée. On ne te demande pas de savoir pourquoi. Enfin, on ne te demande pas de savoir que l'État, parce qu'il y a des crises, arrête de donner. Non. Tout ce qu'on veut que tu mettes comment dire, comme réponse, c'est les États ont arrêté de donner de l'argent aux aéroports. C'est tout. On ne te demande pas d'explication plus. ok, Voilà. Du coup, pour couvrir leurs frais de fonctionnement, to cover their working, fees. ok. Du coup, il y a cette première raison-là. Et également, il y a une équation d'autant plus difficile à résoudre que les taxes payées par les passagers en même temps que leurs billets ont été sensiblement réduites, voire temporairement supprimées pour tenter de relancer le trafic. Donc ici, il y a la raison première, c'est que les aéroports reçoivent moins d'argent de l'État et que les gens, people, euh, payent moins leurs billets d'avion. Pourquoi? Euh, du coup, c'est écrit, je ne sais plus où, pour tenter de relancer le trafic. Donc c'est écrit ici. Après 2001, les gens arrêtent de prendre l'avion parce que c'est cher et du coup ils ont peur. Hmm. Mais pour tenter de to relaunch the demand, on baisse le prix. Mais euh, il me semble, il me semble que c'est une très mal idée. Si c'est le cas que ton aéroport est en train de euh, décline et manque um, de money, um, pourquoi like, faire une idée comme ça? Uh, you know, Euh, Pourquoi Après, il n'y a pas que ça pour faire relancer la demande. Il y a du coup le fait qu'on baisse le prix. Et si on baisse le prix, bah, du coup, l'offre. Non, quand on baisse le prix, la demande monte. C'est logique.
Et aussi, du coup, c'est dit dans le texte après, pour convaincre les gens d'acheter des billets d'avion, on renforce la sécurité. C'est ce qui est écrit dans le texte qu'on n'a pas lu ensuite. Mais du coup, enfin, comment dire, on scanne, il y a des fouilles, etc. Ok. Après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Là, comment dire, la réponse qu'on te demande, c'est pas, on te demande pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. On te demande juste de savoir pourquoi. Ok. Après, on peut en discuter, mais si c'est une bonne idée ou pas. Du coup, vu que les aéroports touchent moins d'argent au public, moins d'aide, et que les passagers payent moins cher leurs tickets, l'aéroport gagne moins d'argent. Ok. Et en total, nos, ces deux raisons et pour euh, euh, qu'était, c'est pas un mot. Quoi était la question originale? Ah oui, du coup, j'y venais. Du coup, vu que les aéroports ont moins d'argent public et moins d'argent venant des gens, ils décident, c'est écrit, ces nouveaux gestionnaires trouvent la solution dans les zones aéroportuaires, enfin transformer les zones aéroportuaires en espaces commerciaux. Si l'argent ne vient plus de l'État ou des gens, on va transformer nos aéroports en zones commerciales. Comme ça, les gens vont acheter et les magasins vont nous payer pour avoir leur magasin ici. Ah, ok. Ok. C'est juste une question d'argent. Vu qu'ils avaient plus d'argent, on fait rentrer des magasins, des shops, pour que eux nous donnent de l'argent ensuite. Est-ce que c'est le supposition de... Est-ce que c'est la théorie que avec plus de magasins, il y a une plus grande euh, euh, opportunité pour les gens acheter des billets d'avion ou pas? Euh, non, ce n'est pas écrit en tout cas. Que les gens vont acheter des billets d'avion parce qu'il y a ces magasins. Simplement, c'est que enfin, que les gens, quand ils vont prendre leur avion, ils ont envie de payer, ils ont envie d'acheter des choses, car ils sont dans un espace qui est pensé uniquement pour les faire payer. C'est ce qu'on disait. Du coup, on l'a dit la dernière fois, c'était ils installent les décors, les lumières et les champs visuels, les ouvertures ou les fermetures, le tout dans un seul but, préparer les passagers pour déclencher l'acte d'achat. Les gens ne payent pas plus de billets d'avion pour avoir accès au magasin, mais on profite du fait que les gens soient dans l'aéroport pour leur avion, pour leur faire acheter des choses et donc gagner de l'argent aussi, comme ça. Ok, ok. C'est-à-dire the main, le moyen principal de gagner d'argent De l'argent. Mhm. de l'agence, euh, c'est par le billet d'avion, c'est en fait par le comme l'association, comme ça. Oui, je pense que là, personnellement, c'est pas écrit, mais que la principale source de revenus, ça reste les billets d'avion. Mais ils ont trouvé une autre façon de gagner de l'argent en faisant ça, pour diversifier leurs revenus. Ok, cool, yeah. Voilà. Mais du coup, fallait lire un peu entre les lignes, etc. Du coup, on a fini avec cet exercice-là. Après, il reste l'autre texte, mais je me suis dit que ce serait trop long, car 111 lignes, ça fait beaucoup. Et voilà, et après, on a besoin d'avancer aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet exercice? C'était trop dur? T'aimerais bien en refaire d'autres comme ça? Ou d'autres comme ça, mais moins durs, plus durs, je sais pas. Non, je pense en fait c'est parfait, c'est très bien, c'est un très bien, très très bonne idée parce que Mhm, c'est exactement même moyenne que j'ai apprendre l'anglais mhm, avec des professeurs
nous lire en texte, nous faire des discussions, écrire des synthèses, des choses comme ça. Et Hmm. ouais, c'est cool. Ok. Bon, bah, je vais essayer d'en trouver d'autres. Peut-être moins longs, comme ça, hmm, c'est plus, comment dire, ça va plus vite à faire. Ok, bon, c'était super. Est-ce que tu souhaites faire une pause? Ok, yeah, comme tu veux, comme tu veux. Ok. Du coup, à 5h 1, 5-1, we start again. Ok? Ok. Ça va? Ok. Peut-être tu me sembles un peu fatigué, ça va? Non, ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Ok. Don't worry. It's okay. Thank you. Monaco, not Montenegro. You're so funny. Ok. Do you hear me? Oui, monsieur. Ok. Ok. Donc, pour cette deuxième heure, tac. Je sais plus comment l'enlever. Bon, c'est pas. Voilà.
Du coup, dans cette deuxième heure, on va faire l'exercice de prononciation, du coup, que je t'ai donné en devoir. Et on va faire, si tu choisis, soit on peut faire le projet que tu es en train de faire, le News Aggregator, Oui. et on travaille pour réaliser le script ensemble. Ou alors, on peut faire un exercice sur les chiffres pour 1900, histoire de refaire un petit rappel. Ah, ok. Ok. Du on verra en temps voulu. Ok, du coup, je vais upload le truc. Je vais upload le texte. Ok, super. Du coup, là, ce texte-là, c'était pour travailler les liaisons. Du coup, la première chose qu'on a vue, la première fois qu'on a lu un texte, et travailler les E, pour souligner les E et les différentes prononciations du E. Ok. Ok. Du coup, bah, je te laisse du coup lire le texte et je voudrais que tu accentues les liaisons. Est-ce que tu as déjà, première question, est-ce que tu avais déjà vu les liaisons par le passé? Ah, pas la passée? En cours, pendant tes cours de français, etc. Est-ce que tu as Ah, vu les liaisons, etc. Comment les faire? bien sûr, mais, like, profond dans le passé. Ah, ok. Bon, bah ça, on va en refaire un petit peu maintenant. Du coup, je te laisse lire d'abord le premier paragraphe, qui commence par Mesdames. Euh, Est-ce que c'est sur l'écran ou... Ah, est-ce que tu le vois maintenant? Ah oui. Ok. Écoutez, notez les lésions et les enchaînements, soulignez les I, prononcez E. E, soulignez le E, prononcez répétez en même temps que le locuteur en respectant le rythme et les pauses en vol. Ok. Masme... Oh, Ah oui, pardon. excuse-moi. Du coup, ah oui, parce que normalement, l'exercice de base, c'est tu dois entendre quelqu'un le lire, et ensuite tu dois le répéter. Est-ce que tu veux que je te le lise d'abord et ensuite tu répètes, ou tu veux le lire d'abord, toi, comment tu l'aurais lu? Je pense peut-être ce sera plus bien si j'ai essayé à copier toi. Mhm. Ok. Du coup, je vais le lire. Mais du coup, après, répéter en même temps, ça peut être un peu plus compliqué. Du coup, je vais lire tout en entier le premier paragraphe et après, je veux que tu le répètes. Ok? Ou peut-être phrase à phrase, like, tu lis un peu des mots et j'ai essayé après ça. Ok, on peut faire ça aussi, ça marche. Ok. Tu es prêt? Oui, oui, oui. Ok. Mesdames et messieurs, Mesdames, à nouveau, pardon. mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, bonjour. bonjour. Le commandant de bord, Monsieur le Baucher, Le commandant de bord, Monsieur le Boucher, et son équipage et son équipage sont heureux de vous accueillir. sont, sont heureux, pardon, It's okay. euh, You want me to repeat? s'il vous plaît, Sont heureux de vous accueillir sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air France à bord de ce vol Air France à destination de Brest. à destination de Brest. Ok. Ici, du coup, très bien sur les liaisons. Mais là, du coup, elles sont notées. Dans le deuxième paragraphe, elles ne sont pas notées. J'aimerais
après que tu me dises où sont les liaisons, si tu arrives à les identifier. Mais si c'est pas noté, comment je peux savoir si il y a une euh, liaison? Euh, Justement, c'est quand je vais le dire, essaye de trouver, d'identifier dans le texte. Tu peux prendre le petit crayon que tu peux prendre pour noter, comme dans le premier paragraphe, Ah, ok. où sont les liaisons. Ok. Voilà, exactement. Et après, on regardera si tu as raison ou pas. Ok. Notre décollage est imminent. Du coup, tu dois répéter aussi. Ah, pardon. Notre décollage est imminent. La durée du vol La durée du vol est d'une trentaine de... Ah non, excuse-moi. Est d'une heure trente. est d'1h30. Ok. Il fait beau à Brest Il fait beau à Brest et la température extérieure et la température extérieure est de 12 degrés. est de 12 degrés. Nous vous rappelons Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, que pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les toilettes. il est, il est interdit de fumer dans les toilettes. Les téléphones portables Pardon, parce que ton clic est sur... je peux pas voir parce que ton clic est... Ah, excuse-moi, Oups. j'avais pas vu. Ok. Tu as dit quoi? Ah oui, les téléphones portables Les téléphones portables doivent maintenant doivent maintenant être éteints, être éteints, et ce, et ce, jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. jusqu'à l'arrêt complet d'appareil. De l'appareil. De l'appareil. Perfect. Veuillez attacher Veuillez attacher vos ceintures vos ceintures et relever le dossier de votre siège. et relevez le dossier de votre siège. Une notice placée Une notice placée dans la pochette devant votre siège dans la pochette devant votre siège décrit les conseils de sécurité. décrit le conseiller de sécurité. Les consignes, excuse-moi. Et décrit le conseiller de sécurité. Mhm. Veuillez la lire attentivement. Veuillez la lire attentivement. Vous pourrez vous déplacer librement Vous pourrez vous déplacer librement dès l'extinction du signal lumineux. de l'ex- de l'ex- de- de l'extinction. Oh my. L'extinction. Pardon, à nouveau. Dès l'extinction du signal lumineux. De l'extinction du signal lumineux. Perfect. Okay, so you think that there's only two liaisons in this text. There's gotta be more. Je suis sûr qu'il y a plus, mais aussi, like, en général, je pense que c'est très très cool comme les sounds, les bruits en français sont très différents contre anglais. Um, Mhm. like my tongue is like, okay, but okay, okay. Oui, nah, c'est pas grave. Ok, du coup, est imminent, c'est très bien. La durée du vol est d'une heure trente. Il fait beau à Brest. Il est interdit, c'est bien aussi. Je relis pour être sûr que je n'en oublie pas. Les téléphones portables de maintenant, peut-être. Ah oui, du coup, tu en as loupé une ici. Maintenant être Doivent quoi? maintenant, les téléphones portables doivent maintenant être. Maintenant être. Ok. Maintenant être Maintenant, maintenant être. éteint. Ouais. Étant. Maintenant Ok. être. Étant. Hmm. Ouais, c'est un peu compliqué parce que maintenant est un peu lent. Mais voilà. Et ce jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil.
Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Il n'y avait que cela. Alors, ok, je suppose que je peux rechercher ça dans mon temps disponible, mais je voulais demander ce que les règles pour savoir s'il est en liaison. Ah oui. Comment le savoir? Du coup, il y a une liaison souvent quand un mot termine par S, enfin, comment termine par une consonne. Par exemple, dans le premier texte, on a S, on a N ou on a T. Très souvent, on va avoir des liaisons avec ces trois voyelles-là. Et quand on a un S, comme dans mesdames, la liaison, c'est qu'on va prononcer le S de mesdames, on va le prononcer Z. Et du coup, ça fait mesdames et messieurs. Ok, ok. Mhm. Quand c'est un N, est-ce que tu veux que je te le note, peut-être? Pardon? Like, Non, est-ce que tu veux que j'essaye de t'écrire la règle à côté de l'image? oh. Oui, je pense que ce sera Ok, je vais helpful. essayer de le faire comme ça. Texte. Comment je peux dire helpful en français? Oufa, c'est très petit. Bon, est-ce que tu peux lire ce que j'écris ou pas? Oui, oui. Ok, liaison. euh, ok. En fait, honnêtement, euh, je commence à penser que peut-être j'ai besoin de plus pratique, peut-être j'ai besoin de plus de séances. Mhm. Je ne sais pas. Ah, c'est compliqué parce que tu as un très bon niveau, mais c'est du perfectionnement. Et ce perfectionnement-là peut prendre beaucoup de temps, en réalité. Et Mhm. ça peut être un peu frustrant parfois. J'ai eu la même chose quand j'apprenais l'anglais. Pendant un bon moment, j'ai eu l'impression de taper un... En français, on dit un plafond de verre. I think it's a glass ceiling in English, Mhm. in terms of level. Et on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'il faut vraiment beaucoup d'heures pour le passer, ce ceiling. Mhm. Et ça peut être très frustrant, sûrement. Mais il faut juste continuer à pratiquer. Et personnellement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais passé ce plafond-là. C'est juste une question de pratique, en réalité. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette pratique-là, pour m'aider, je l'ai eu en cours, forcément, avec des cours toutes les semaines, mais aussi en pratiquant beaucoup par moi-même. Ouais. Hmm. Par exemple, quand tu fais tes vidéos, par exemple, du coup, le News Aggregator, Mhm. c'est un très bon moyen, par exemple, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et par exemple, si tu veux, je sais pas comment dire. Par exemple, quand j'apprenais le chinois, je faisais des vlogs de mes Mhm. journées, juste j'essayais de m'entraîner, etc. Et c'est un bon moyen de créer dans une autre langue, car ça nous entraîne à penser dans cette langue. Et aussi, dès qu'on voit un mot qu'on ne connaît pas, oh tiens, je le tiens, je l'apprends et j'utilise directement. Et ça, c'est le meilleur pour apprendre du vocabulaire en général, Mhm. de l'utiliser directement. Donc, ce que je te conseillerais, parce que du coup, c'est de continuer les séances, mais surtout ne pas être découragé Mhm. Bien sûr. et continuer et essayer le plus possible de pratiquer. Est-ce que tu peux pratiquer avec des gens autour de toi? Des amis, de la famille, etc. Non? Je souhaitais, mais euh, France n'est pas utilisé beaucoup dans les États-Unis. Euh, Ouais. Mais il n'y a pas d'association, de French Association or a club in your university? ouais, non, en fait, non, pas du tout, en fait. Ah, ah, c'est Euh, dommage. Ok. mais dans les villes, mais dans les cités, il y a des cafés, il y a des, je pense peut-être à l'Alliance française ou peut-être en, Oui. c'est quoi ça, préfecture
like embassy peut-être. Mhm. Oui, dans ces choses-là, souvent ils proposent des activités. J'y vais à certaines, d'ailleurs, peut-être qu'on se croisera, peut-être. Mhm. Ouais, il y a l'occasion de discuter en français. Ils font souvent des activités, des expositions. Après, je disais quelqu'un que tu connais ou quelqu'un dans ton université, car c'est bien de faire un tout petit peu tous les jours. Tu vois, Ouais. ne pas en faire une fois de temps en temps. Mais après, tu peux trouver ça aussi en ligne, je suppose. Ça Mhm. doit exister aussi des petits groupes sur Instagram, etc. Je n'ai pas forcément fait de recherche Parce que personnellement, mais... parce que j'ai remarqué que j'écoute quotidien auprès de quotidien de l'actualité France 24 par exemple, mais Mhm. à cause de ça, mon habilité à comprendre plus mieux que mon habilité à Ah, express. pareil, Ah oui. ouais, ouais, ça. Hmm. Bah oui, pour ça, il y a pas de secret, il faut pratiquer, faut Mhm. utiliser la langue. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je trouve bien l'idée des vlogs ou des vidéos sur des sujets très précis, car c'est un sujet souvent que tu aimes bien, donc ça ne c'est pas, comment dire, c'est pas trop lourd, c'est pas ennuyant à faire, et en plus, ça te permet de directement utiliser. Par exemple, qu'est-ce que je faisais? Du coup, je faisais les vlogs en anglais, qui m'aidaient beaucoup, et j'écrivais des articles de journaux sur de l'actualité, etc., en anglais. En fait, tu es un influenceur ou... Mais du coup, là, oui. Mais du coup, moi, je parle de mon expérience pour apprendre l'anglais, car c'est la deuxième langue que je maîtrise le mieux. Mais du coup, toi, oui, tu peux essayer de le faire en français. Continuer le news aggregator en français, Mhm. continuer les vidéos, etc. Et peut-être d'autres choses. Si tu es passionné de cinéma, écrire une critique d'un film en français, par exemple. Ça, c'est très bien. Ah, ok, cool, cool, cool. Voilà. Si t'aimes bien manger, tu peux écrire des recettes, plein de trucs dans le genre. Juste faire quelque chose qui te plaît et utiliser le français. Juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça qu'on devient à l'aise. Et surtout aussi, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça aussi, c'est très important. Mhm. Voilà, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Il faut quand même y aller. C'est comme ça qu'on s'améliore. Pour ça, si on fait- so I will write the rules. Lettre à un moment. Ah non, attends, je vais pas écrire ça. Et si tu réalises des. Si, du coup, si tu fais des vlogs ou etc., tu peux me les envoyer comme tu m'as envoyé la vidéo de News Aggregator et je peux te corriger. Ah, Il n'y a pas parfait. de, y a pas de souci sur ça. Merci, merci. Si le mot pré, c'est. Non, par un S, T. Ah, prononce. Et du coup, je vais écrire un S. Est-ce que, d'ailleurs, du coup, je t'avais envoyé la phonétique. Est-ce que tu es familier avec l'alphabet phonétique? Exactement, pas du tout, je pense pas. Ah, ok. Parce que du coup, je t'avais envoyé les petites erreurs de prononciation en phonétique. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas demandé si tu étais familier avec ça ou pas trop. Ah, ouais, je pense en fait, like, ce sera like, useful, utilisante, um, Utile. utile.
Mhm, pour s'entraîner les fondamentals, les bases. euh, mhm, Parce que par la plupart, je pense, on jouait des par hasard. Like, je sais, mhm. like, je sais en partie des exemples, comment prononce, et en d'autres parties, je ne comprends pas prononce. Hmm. Ok, c'est plus du hasard que vraiment tu sais que ce mot-là se prononce comme ça. Mhm. Ok. Ok. Je pense que je vais te faire des exercices de phonétique, car j'ai l'alphabet phonétique avec les positions de la bouche que tu dois faire. Mhm. Mais du coup, vu que tu ne me l'avais pas demandé, c'est vrai que j'ai pas pensé instinctivement à te le proposer. Et même, je me suis dit peut-être que aux États-Unis, ils le proposent, parce que j'ai vu des gens, du coup, j'ai d'autres gens des États-Unis qui, eux, ont vu comment dire, cet alphabet phonétique-là. Mais c'est vrai que je vais te le proposer, du coup, c'est cet alphabet phonétique et comment positionner ta langue, euh, comment tes cordes vocales doivent réagir, etc. Ouais. Pour améliorer ta prononciation. En revenir au bas, c'est pas plus mal. Et que le mot suivant débute par une formule. Mais qu'est-ce que tu penses de l'accent français, like, du pays like, extérieur de France, exonagal, oh my god, Étranger. étranger, like comme Sénégal ou Ah, no, what's it called? Oh my god, not Qatar, Canada, Quebec, québécois. ah. Hmm. La vision que les Français ont de ces accents-là? Ou je ne veux pas demander si c'est accepté, mais je ne sais pas exactement. Si c'est accepté, on va pas avoir de discrimination rien que pour ça parce que la personne a un accent, pas du tout. Mhm. Euh, Simplement, la seule réaction qu'un natif peut avoir par rapport aux accents des pays francophones Mhm. étrangers, c'est juste peut-être qu'ils vont en rigoler un petit peu. C'est parce que, oui, c'est bizarre, mais en France, on trouve que l'accent belge de Bergen Mhm. ou l'accent canadien, donc du Québec, Mhm. est drôle. C'est bizarre. Really? C'est un humour français. Oui, c'est juste drôle. Euh, Après, du coup, il y a ceux-là. Après, aussi les accents venus d'Afrique. C'est un peu plus compliqué car les gens trouvent ça drôle, mais il y a aussi une dimension. Enfin, des gens, pas moi personnellement, mais des gens trouvent ça drôle, mais plus dans une forme de racisme Hmm. internalisé. Du Hmm. coup, c'est un peu plus complexe. Du coup, les gens pourraient rigoler, mais c'est pas uniquement par rapport à l'accent, par le fait qu'ils parlent français, mais c'est plus pour une question de racisme un peu internalisé. Hmm. Fascinating. Ouais. Mais et après, si tu veux pour les accents du coup de pays qui ne sont pas francophones, par exemple des États-Unis, il y a deux réactions possibles. Soit la personne ne va pas réagir, tout simplement. Juste va se dire ah il est américain, ah il est anglais, ah il vient de Chine ou quelque chose dans ce genre. Hmm. Ou alors l'autre réaction c'est qu'on va directement parler en anglais. Pour quelqu'un d'américain, si on entend qu'il y a un accent, on sait que, enfin voilà, je dis on, mais nous, en tant que Français en général, on sait que c'est plus facile si on communique en anglais, du coup on switch directement sur l'anglais. Ouais. Mais il n'y aura pas forcément plus de rire ou quoi dans ce genre. Je suis curieux. Comment va l'accent belgique? Euh, ah oui, c'est quoi l'accent belge? Le truc, c'est que si je le fais, déjà je le fais très mal, et je suis pas sûr que toi, en tant que
du coup, en tant qu'Américain, tu comprennes vraiment la différence. Ouais, je peux comprendre bien la différence entre like, québécois et français ordinaire, mais Hmm. je ne sais pas si j'ai jamais entendu les accents belgiques. L'accent belge, c'est simplement que dans les fins de mots, à la fin des mots, ils vont peut-être accentuer des syllabes ou enfin comment dire, les fins de mots. Par exemple, accueillir. Voilà, il y a comment dire pour dire accueillir, ils disent accueillir. Voilà, c'est un peu plus exagéré et il y a une comment dire, ils inhale plus. Huh, Voilà, c'est. Mais du coup, si t'es français, tu comprends directement. Mais après, je sais pas si en tant qu'Américain, tu verrais la différence. Je peux essayer de t'envoyer une vidéo d'un accent belge pour voir si tu vois la différence. Mais, euh, mais voilà. cool, 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 cool. Ah oui, du coup, N, du coup, ça pense. Hmm. Euh, ouais, je pense que cette partie-là, je te l'écris comme ça, je te la renverrai un peu mieux avec mon en phonétique. Et je t'enverrai comment dire, mon alphabet phonétique. Voilà, Ok. comme ça. Et peut-être à chaque fois, chaque séance, travailler sur un son différent. Par exemple, sur la voyelle ouverte, voyelle fermée, consonne, etc. Si tu le souhaites. Euh, ouais, du coup, N. Et il y avait aussi le R. R. Euh, ah oui. Ouais, je vais essayer de parce que là, c'est un peu dur à expliquer comme ça. Mais du coup, le R, c'est simplement qu'il est lié à l'autre. Rabord. Accueillir rabord. Il n'y a pas de son différent. Très beau. Ah oui, du coup, pour cet exemple-là, accueillir rabord. Ah, ok. À bord. Ok. D'accord. C'est juste, on va prononcer comme si les deux mots étaient attachés. Tout, tout. Ah, bien. Mince. Ah, hop, ok. Du coup, là, j'ai écrit T égale T, écourti, mais c'est parce que normalement, le T, on ne devrait pas le dire. C'est pour ça que je dis il est prononcé différemment. Simplement qu'il passe de rien à une prononciation. Je vais le mettre. T. Ah, ok. Ça te dit Ouais. comment ces lettres transformées? Euh, du coup, par exemple, où est-ce qu'il est le T? Est-ce que ici, pour l'exemple, sont heureux de vous accueillir à bord. Du coup, c'est que normalement, on dirait sans liaison, on dirait son équipage sont heureux de vous accueillir. Avec la liaison, c'est son équipage sont heureux. Normalement, le T, on est censé ne pas le prononcer. Ok. Du coup, on transforme d'un T qui est silencieux, comme je l'ai écrit, à un T qui se prononce. Sont heureux. Voilà. Non, sont heureux. Mais, Parce que du coup, si c'est un N, du coup, le N, justement, c'est la même chose. C'est que le N est silencieux, normalement. Enfin, c'est pas qu'il est silencieux, mais c'est que c'est une autre syllabe. Par exemple, son équipage. Normalement, le son, c'est ON. Mais ici, on va avoir le ON, mais on va avoir un autre N. ok. Je pense que je n'explique pas très bien, mais du coup, j'étais pas très préparé
à expliquer tout ça, tout ça. C'est ma faute. Mais c'est-à-dire sans les liaisons, on dit sont ou pas? Non, du coup, pour son équipage. On va prendre l'exemple de celui-ci. Son équipage. Voilà, celui-là. Du coup, c'est écrit SON. Normalement, sans liaison, ça aurait dû être son équipage. Ok. Mais vu qu'on a la liaison, là, la règle, on vient d'avoir, si ça finit par le mot d'avant finit par N et que le mot d'avant commence par une voyelle, on va ajouter une autre syllabe. Ok. Ici, la syllabe, c'est que on va passer de. Je vais l'écrire. Je vais le noter comme ça. C'est de. En gros, pour son, on va passer de S-O-N avant à S-O. Ah non, attends. Je vais mettre du espace. S-O-N. On va rajouter un N. Un N. La syllabe N tout seul. Ok. Son équipage. Exactement. Voilà. Après, pour le R, du coup, c'est ce que j'ai dit. Le R, accueillir à bord. Juste, on dit la prochaine voyelle comme si elle était collée au mot d'avant. Ok. Mais ça, la liaison, c'est quelque chose qui a l'air un peu compliqué comme ça. Mais c'est en pratiquant que ça devient naturel, et surtout en écoutant. Ok. Et comme je te l'ai dit la première fois, c'est du superflu, c'est juste pour perfectionner, juste pour sonner beaucoup plus français. Ouais, bien sûr. Mais Et pour, c'est et pour, nécessaire. ouais, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais ça fait quand même un peu plus sympa quand, par exemple, si tu fais un entretien en français, si tu dis les mots comme ça montre que tu es quand même plus à l'aise. Mais, tu sais, parce que, comme tu as déjà dit, il y a un peu de racisme ou, like, prétentieux, like, comme ça, like, it's, il faut que on parle en langue correctement quand tu essayes à, tu sais, like, when you're trying to, you know, enter into a country, you have to Mhm. learn the language Ah oui. properly and. Hmm. Bah, je dirais oui, mais la liaison, c'est quand même quelque chose. Pour moi, bah après, c'est que mon avis, c'est quand même, si tu ne fais pas de liaison, c'est pas non plus la fin du monde. Hmm, Tu parles, tu parles la langue quand même, tu vas être compris par la personne en face. C'est simplement du détail pour paraître un peu plus à l'aise et pour sonner un peu plus natif. hmm, hmm. Voilà. Du coup, est-ce que tu as noté? Je vais essayer de la faire un peu plus propre. Parce que je pensais que tu avais les. Comment dire, que tu étais familier avec la phonétique, ce que je n'aurais pas dû penser d'avant. Et je vais te faire un truc avec plus de phonétique et on reprendra les bases de la prononciation. Ok. Ok. Euh, pour la fin, on va finir sur ça. Je ne vais pas avoir le temps de faire l'exercice sur les chiffres. On le fera la prochaine fois. Du coup, vu que je vais pas donner de devoir à la fin. Est-ce que ça te dirait du coup de faire le script de ton agrégateur de news? Ça sent bon, mais je dois prendre mon chargeur pour mon portable. Ah oui, ok, no problem. Oui. Ok. Ok. Du coup, pour finir sur l'agrégateur de news, du coup,
La vidéo de base que tu m'avais envoyée, elle est très bien. On comprend tout, du début jusqu'à la fin. Après, il y a des petites erreurs de prononciation. Du coup, je t'avais envoyé des petites notes que du coup tu n'avais pas dû comprendre, mais c'est pas grave. Je vais la réexpliquer cette fois-ci. Enfin, on va la réexpliquer la prochaine fois quand on reverra les bases de la phonétique, etc. Mais du coup, comment tu as avancé sur ce projet-là? Comment tu veux changer la vidéo? Qu'est-ce que tu veux ajouter, etc. Oh, bien sûr. En général, j'aimerais improver le style, euh, Mhm, créer quelque chose de plus esthétique. euh, Parce mhm, que maintenant, c'est dans la forme, like, il est en phrase en anglais, rough draft. Um, mhm. euh, c'est quelque chose qui est très, très au début. Um, Hmm, ok. et Euh, like, aussi dans like, plus pratiquement, um, euh, je suis en train de finir les sources pour russe. Um, mhm. L'Afrique, pour la plupart, c'est fini, mais en général aussi, il y a beaucoup plus de pays. So. Ok. Du coup, d'ailleurs, je voulais demander, cet agrégateur de news, c'est pour l'université ou c'est quelque chose que tu développes tout seul pour ton plaisir? Um, Aussi, il y a une phrase en anglais, like, two birds with one stone, tu sais ça? Can you repeat? Two birds with one stone. I don't know it. So, c'est l'idée que il y a deux oiseaux et j'ai comment je peux dire en français? Um, Une pierre. One un stone is pierre. une pierre. J'ai un Mhm, pierre, j'ai jeté la pierre et j'ai blessé les deux oiseaux à la même temps. mhm. C'est-à-dire, j'aimerais faire un projet pour moi-même. Personnellement, aussi, j'aurais euh, envoyé à différents professeurs sur le campus qui teach, euh, Qui enseigne. qui enseignent les choses concernant des sciences, aussi pour ajouter pour mon CV, aussi pour LinkedIn, et beaucoup de choses, beaucoup de Hmm. choses. Ok, d'accord. Du coup, c'est pas pour un cours en particulier. C'est vraiment toi pour ton projet professionnel, du coup, sur ton temps libre. Savez-vous, okay, well, it's like uh, your senior design, savez-vous ça, connaissez-vous ça? C'est le design. Can you explain to me? Quand tu es un ingénieur, quand tu es près de la fin de ton baccalauréat, il y a un grand Mhm. projet que tu peux choisir quelque Ah, chose. oui. Hmm. So, peut-être Ah oui. je peux faire la continuation pour ça. Ok. Ah oui, ça pourrait être super, ouais. Car la vidéo, du coup, de ce que je voulais en dire, elle est très bien parce qu'on comprend très bien, elle se regarde bien. Bon, non, je sais plus les termes un peu plus techniques. Je sais que je l'ai déjà vu, mais je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai compris que l'idée à la fin. Après, du coup, pour l'esthétique, etc., je suis pas. Comment dire? J'ai des notions, mais je pense qu'on est à peu près au même niveau. Du coup, je sais pas si je pourrais trop t'aider sur ça. Mais je voulais dire plus sur le script. Est-ce que tu veux l'écrire maintenant? Qu'est-ce que tu veux modifier sur le script plus que sur la vidéo en elle-même? Parce que sur la vidéo en elle-même, je suis pas sûr que je puisse t'aider. Pardon, tu as dit quoi? Pardon, je suis Ah oui, tellement c'est pas désolé. grave. C'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'ai parlé vite. Sur la forme, la vidéo, je suis pas sûr de pouvoir t'aider car je suis pas, j'ai pas un très grand niveau en termes de design, de montage vidéo, anything, montage Ah, vidéo. Du coup, sur la forme,
je ne vais pas pouvoir trop aider, je pense. Après, sur le fond, du coup, sur le content, le contenu, content, ça, je peux plus aider. Du coup, ce que je voulais faire, c'était plus travailler sur qu'est-ce que tu veux changer dans le script. Ok. Ah, ok. D'accord. Oh, ok. Hmm. Oui, la prononciation, j'aimerais s'en prouver. Euh, Mhm, euh, j'ai j'ai pas créé le nouveau script pour la mhm, continuation de le projet. Euh, mhm, j'ai pas fait ça encore, mais je vais mhm, faire ça bientôt. Et mhm. peut-être je peux pratiquer, écoute ça. Et comme ça, je peux continuer de ça. Ok, d'accord. Ok, bon. Tu vas peut-être le faire plus tard. Parce que du coup, moi, l'idée que j'en avais, c'était peut-être qu'on fasse le script ensemble. Est-ce que tu souhaites faire le script ensemble ou tu veux prendre le temps juste toi seul déjà de le faire de ton côté avant de le faire en français? Euh, En fait, si c'est possible, j'aimerais bien écouter de toi lire le script. Ah, oui, je peux faire ça. Alors, il faut que je retrouve le mail, simplement. Alors, faudrait que je retrouve le mail en espérant que ça ne crache pas. Non, c'est pas ça. Oh, aussi, quoi pensez-vous de la livre que j'ai à t'envoyer? Bah justement, je n'ai pas pu accéder au fichier. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai Ah, pas réussi à l'ouvrir. Peut-être l'envoyer sous un format différent, car du coup, j'ai pas réussi à le lire. ok. Nanan, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. C'est après. Et le TikToks, quoi pensez-vous? Ah, du coup, j'ai regardé un petit peu. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais en réalité, je pense que si tu ne comprends pas, c'est parce qu'il y a beaucoup comment dire, pas d'argot, comment expliquer? Des mots qui sont très français, mais très pour les jeunes. Et donc, on apprend on fait pas apprendre aux étrangers, par exemple. Hmm, ouais. Du coup, ça, malheureusement, il y en a énormément. Et je peux pas trop t'aider sur ça. Peut-être ce que je peux faire, si tu le... Enfin, en fait, non, c'est pas que je ne peux pas t'aider, c'est que il y en a énormément, vraiment énormément de de choses différentes. Et je ne retrouve pas le mail. Est-ce que tu peux me renvoyer ton script? Ou alors Oui, l'écrire dans le chat ou ici. bien sûr. D'ailleurs, je vais juste chercher mon chargeur car je n'ai aussi plus de batterie. Ok. Hop, ok. Ok, super. Ok. Ah, ok. Ok, j'ai. Ok, du coup, je vais te le lire et je vais te dire normalement où est-ce que je me souviens des problèmes qu'il y a pu avoir. Du coup, ok, je commence.
Salut tout le monde, j'aimerais vous présenter un petit projet sur lequel j'ai travaillé depuis quelques jours, durant mon temps libre à mon boulot. En effet, c'est euh, c'est un news agrégateur de nouvelles, qui a la capacité de montrer les actualités à travers les États-Unis. Chaque cellule représente un site web local correspondant à un État des États-Unis. Via le RSS, elle récupère une liste des dernières actualités d'un site, puis affiche chaque titre un par un en les faisant défiler dans la liste donnée. C'est le fonctionnement pour chaque cellule de chaque État. Le flux RSS des articles de chaque site est mis à jour toutes les 15 minutes. On peut utiliser la fonction de recherche pour voir la prévalence de certains mots parmi tous les titres. Lorsqu'il y a une correspondance, l'état d'où provient le titre clignote en rouge, offrant ainsi une représentation visuelle de l'activité criminelle si, par exemple, vous recherchez murder, meurtre, ou bien de l'activité dans certains secteurs, par exemple, si vous cherchez nucléaire. Ah, cool. Cool, 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 cool. Hmm. Euh, so, donc la prononciation en général était très bonne. Simplement, les petits trucs que j'en avais vus, par exemple, pour flux, je crois que dans la vidéo, tu dis flux. Mhm. Du coup, c'est flux, Flux. simplement. On ne dit pas le X. En règle générale, on dit très peu les X en français. Et ensuite, il y avait plus des erreurs dans le fait que tu dis, par exemple, qui a la capacité de montrer les actualités à travers les États-Unis. Je crois que dans la vidéo, tu dis montrer. Du coup, tu prononces toutes les. Et ça, c'est un problème que j'ai pu voir. Du coup, tu dis toujours toutes les lettres. Par exemple, s'il y a un S, tu le dis. S'il y a ER, tu le dis. C'est normal. Je le laisse passer aussi de temps en temps, car je ne vais pas non plus te reprendre à chaque fois. Ça te démoraliserait un petit peu. Mais du coup, voilà. C'est montrer et ER, make the sound et pas montrer. Mais du coup, c'était quand même bien pour moi. Ensuite. Ensuite aussi, ce que tu peux améliorer dans la prononciation, du coup, vient qu'on vient de voir, c'est les liaisons. Voilà, si tu veux les utiliser, par exemple, tu peux utiliser ici les États-Unis. Donc, le S, car le mot d'après États-Unis commence par une voyelle, du coup, c'est les États-Unis. Le sounds, the sounds. Là encore, un État des États-Unis. Ça récupère une liste d'un site, puis affiche chaque titre par un en les faisant défiler dans la liste de données. Ok. Mais après, en termes de contenu, tout est bon. Voilà. Après, pour les termes techniques, je ne suis pas sûr. Mais la prononciation était bonne en règle générale. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu un truc très différent par rapport à la façon dont je l'ai prononcé enfin, voilà. Est-ce que tu as vu quelque chose de différent de ma façon de le dire par rapport à ta façon de le dire? Ah non, je pense en fait c'était un peu encouragement. Mhm. Ouais. Ah oui, c'est très très bien. En termes de prononciation, je crois que j'avais eu 3 4 points à redire. Donc c'était vraiment très très bien. Cool, 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 cool. Après, forcément, du coup, les liaisons, etc., c'est toujours du perfectionnement pour que ça se soit un peu plus, c'est un peu moins arrêté. Voilà. Qu'il n'y ait pas de pause pendant les mots, etc. Mais c'est que du perfectionnement. Ah, ok, ok. So, um, okay, I know, I mean, I feel good. Je me sens très bien. Um, Ok. je vais continuer la pratique et je vais envoyer mon prochain attempt. Essai. Essai, je vais t'envoyer mon prochain essai. Um, parce que nous sommes près de la fin, peut-être je peux te montrer un exemple de la livre. Oui, tu peux. Parce que tu souhaites se mettre le livre ici ou... Je ne sais pas si c'est possible.
Est-ce que tu as la fonctionnalité upload? Sachant que du coup, il nous reste 10 minutes. Voilà. Après, on n'a pas beaucoup de devoirs, mais on peut faire ça rapidement si tu le souhaites. Est-ce que c'est possible pour moi share mon écran? Je ne sais pas. De chat. Hmm. Je vais regarder. Oui, ah si, je le vois. Je vais essayer de me mettre en full screen. Ok, ouais, je le vois. Parce que c'est un livre que j'ai essayé de lire depuis Ouais, on, très longtemps. on en avait parlé. On en avait parlé. J'ai oublié, mais ouais, on en avait parlé. Métro 2033. Je vois bien. Ok. J'espère. Ok. C'est moche. Peut-être, j'espère. J'en sais pas. Ah, ok. Ok. Ouf, ah, ok. Du coup, c'était cette page-là en particulier que tu voulais voir? Um, j'ai déjà lu. euh, ok, so. Je pense ce que se passe dans cette euh, partie est Mhm, le main character, mhm, la personne centrale. euh, ils sont vers en feuille, en fire, euh, un feu. en feu. Ils étaient ensemble. euh, ils avaient un weapon sur sa Mhm. poitrine. euh, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu compliqué que peut-être je peux comprendre bien. Euh, Mhm. hmm. Ok. De ce que je lis, c'est très littéraire. Du coup, c'est peut-être pour ça que tu as un peu de mal. Parce que par exemple, il y a des mots qui ne sont pas vraiment dits dans le langage courant. Peut-être pour ça que tu ne l'as pas vu. Ah, Par exemple, Boborgim, euh, Boborigme d'ailleurs, Borborigme. C'est un mot que personne n'utilise. C'est juste pour exprimer. C'est pour exprimer quand ton ventre fait du bruit quand tu as faim. si quelqu'un utilise le mot très littéraire, uh, like, would Mhm. that person seem strange or crazy or? Euh, Elle paraîtrait un petit peu. Pour un Français qui parle français, tu veux dire. Hmm. Pour un Français qui parle français, oui, il paraîtrait un peu bizarre, oui, parce que c'est des choses.
soit un peu bizarre, soit se ferait un petit peu dévisager dans le sens où ça fait très hautain. Enfin, est-ce que tu connais le mot hautain? Comme ancienne ou... Non, hautain, c'est poche. Oh, ok. So, ouais, on ne veut pas ça, right? Mais du coup, toi, vu que tu ne parles pas français, le français n'est pas ta mother tongue, Mhm, c'est ok. Il n'y a pas de problème si tu dis des mots un peu littéraires. Voilà. je comprends. Hum, Ok, bien vu. C'est marrant. Quelle buse. Quelle buse. Ouais. So, what does that mean? What, for example? Quel buse aussi tire, like, j'ai dit pas de question tirer, je pense Ah oui. Quelle buse? Buse, it's an insult, but a really old insult. To say that someone is stupid. A buse, it's a bird. ok. Um, et pose pas de question tire, like, Shoot. but is that like the same way that we would use that in English? Oui, exactement, oui. Hmm, Don't ask question, shoot. Yeah, it would work, I guess. hmm. Ouais. Après, ouais, je pense que c'est un bon moyen si tu arrives à lire un peu tout et surtout si tu prends à côté des notes sur les mots que tu ne comprends pas pour essayer de les revoir ensuite ou quelque chose du genre, ça peut être intéressant. Ouais. Cool. Ok. Ok, bon, c'était 2 heures longues. Je suppose que tu es un peu fatigué. Je vais te laisser te reposer. Bah, c'était une bonne séance. On a bien travaillé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu sens que tu t'améliores? Comment tu te sens? C'était cool, c'était très bon, très bien. Um, yeah, I feel good. No, I wish I could understand those TikToks, you know. Ah, bah, those TikToks, like, Because I feel like c'est très la culture de France. Like, I really want to oui, understand c'est the très, culture. it's really cultural, yeah. For example, there was one second one, I think. It's about the prepa. Prepa is if you want to go into an engineer school or a business school in France, you can't go directly. You have to do forming class that are really difficult, really harsh. The rhythm is really harsh. This class prepare you for to do a test, a big test on different courses and things like that. And after you can go to the school. But here, what he was saying is that in France, it's really known that these farming class are really Oh, Lord. Qu'est-ce qui se passe? okay. I'm sorry. I swear I will change I change my computer next week, so there won't be any problem. So I was saying, these farming class are really known in the culture to be really difficult, and people that are like that doesn't have any time to rest. And here, the video was about the fact that he was working a lot, using different slang and things like that. And yeah, that once in a week didn't work, so he felt so relieved and things like that. That's why it's funny, but it's cultural, so it's difficult to understand. But these kind of things, I would say, if you want to understand them, but because like I think maybe it's a bit frustrating that I'm not explaining it to you everything,
but the thing is that it's really cultural, and it would take me like 2 hours just to explain all the jokes because it's really a deep lore, if I have to say. So I would say just try to look at the comments. Sometimes there is American people that explains, yeah, and just by seeing that all the, like a lot of time, you will understand. No, don't worry. Ok. Ok, ok, parfait. Du coup, je ne te donne pas de devoir. Je ne sais pas si tu vas vouloir prendre une classe la semaine prochaine avec l'examen. Pardon, c'est à nouveau? Est-ce que tu vas, je ne sais pas si tu vas vouloir faire une classe, une session la semaine prochaine avec l'examen. Oh, parce que mon examen sort lundi. Lundi, ok. Bon, tu décides si si tu veux faire une classe ou si tu veux prendre un petit peu une petite pause. Dans tous les cas, tu as juste à me contacter et on s'organisera vite. Et on continuera à travailler. La prochaine fois, je pense qu'on va plus travailler sur du cours pur des bases. Pas un exercice comme ça, revenir plus sur les bases de la classe, plus pure et dure. Ok. Ok. Parfait. Donc, bah, je te dis à la prochaine. Et puis, bah, ah oui. Bon courage pour ton examen. En français, on dit merde pour quelqu'un qui va avoir un examen. So shit. Ok. Like what? Like, Voilà. wait, la phrase c'est quoi? Faire en merde ou... Non, juste merde. Ah, ok, merde. Ok, merci pour la merde. Ok. Voilà. Merci pour la merde. Voilà. Mais good luck still for your exam. I'm sure you're going to do great. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye.